Yo tout le monde, c'est Anthony Klinger de la chaîne Hacking SEO. Aujourd'hui, on se retrouve avec Camille. Yo Camille! Salut Anthony, salut tout le monde. Alors aujourd'hui, nouvelle vidéo sur ce qui semble être, on va dire, l'avenir pour les personnes qui n'ont pas envie forcément de passer par des longues heures de développement ou de payer du sur-mesure, on va dire. En tout cas, c'est ce qu'on pense. On va vous montrer aujourd'hui un builder. Alors vous avez déjà entendu parler certainement du terme builder ou constructeur de page. Peut-être que ça vous parle un peu plus, notamment si vous utilisez WordPress, tels que Elementor, Visual Composer ou un peu des extensions comme ça qui vous permettent de créer très facilement, très rapidement des modèles de pages. Et bien aujourd'hui, on va vous parler du constructeur de page de Hostinger. Alors, encore une fois, c'est le partenaire de cette vidéo, comme sur beaucoup de vidéos en ce moment, parce qu'on apprécie leur service, ils apprécient les retours, etc. On a vraiment une très belle collaboration ensemble, et c'est pourquoi aujourd'hui on a décidé de vous présenter ce nouveau builder qui, sincèrement, vient défier toute concurrence quand on voit la facilité. Alors, dans un premier temps, on va vous présenter toutes les fonctionnalités, et on vous montrera ensuite comment démarrer directement avec le builder. Parce que vous allez voir, c'est très très simple. Si vous êtes novice, si vous êtes débutant, si vous n'avez jamais touché un peu à tout ça, vous allez très vite comprendre, voir que vous pouvez gagner énormément de temps et du coup, on va dire enlever une partie des excuses qui sont présentes en général quand on veut lancer son business, qui est de, bah, en fait, j'ai mon produit, j'ai mes contenus texte et mes contenus médias ou non. Vous allez voir qu'on a là une technique assez incroyable pour générer du texte. C'est dans l'ère du temps actuel en plus. Et du coup, là, vous pouvez accéder très rapidement à un site web complet, optimisé, sans passer des heures dessus. Alors, l'offre actuelle du moment, c'est 2,59 € par mois, plus 3 mois gratuits. Alors, on va vous montrer après comment encore réduire ce tarif qui est déjà une très belle réduction de l'offre de base. Donc, vous pouvez voir ici que vous avez de nouveau un domaine gratuit, un email gratuit, toutes les fonctionnalités d'e-commerce, et ça, on va le voir aussi après, avec notamment des solutions de paiement directement intégrées dans le créateur de site. Une assistance évidemment avec Hostinger H24, 7 jours sur 7, et un CSL gratuit avec toutes les caractéristiques qui vont bien avec, notamment une bonne option à prendre en compte, c'est le trafic illimité. Parce que souvent on oublie cette variable-là, et du coup quand on fait de la pub par exemple, eh ben, quand on a trop de monde qui arrive en simultané, on se retrouve avec un site coupé. Donc ça c'est un peu dommage du coup. Alors je vais laisser Camille parler rapidement de l'intérêt d'utiliser un builder. Quelles sont, on va dire, les caractéristiques de base avant de passer directement à, on va dire, la démo. Mais avant toute chose, on va juste vous montrer comment bénéficier de l'offre complète, c'est-à-dire de toute la réduction, qui est actuellement de 78% et 3 mois gratuits. Donc pour ça, il vous suffit de cliquer sur le bouton commander. Vous arrivez sur cette page de commande d'hébergement. Si vous voulez bénéficier des 3 mois gratuits, vous laissez cocher 48 mois. Vous allez voir que vous économisez vraiment beaucoup d'argent, on va dire, sur le long terme. Vous avez en plus un nom de domaine gratuit pour la première année. Vous vous connectez à votre compte, vous choisissez votre moyen de paiement et on n'oublie pas le code promo Hacking SEO. Voilà, tout attaché, on applique et là, on a encore une réduction en plus sur le total, ce qui nous fait un total de 134 € par exemple ici pour 4 ans, pardon, ce qui est quand même non négligeable quand on connaît les prix des hébergeurs actuels. Donc n'hésitez pas, franchement, ça vaut vraiment le coup. Si vous avez déjà un peu tâté le terrain sur d'autres hébergeurs, vous devez savoir que ça, c'est vraiment une très très belle offre. Voilà, donc nous, on a déjà nos comptes, etc. On a déjà pris tout ça. Et je vais laisser Camille, du coup, parler un peu de ce builder avant qu'on passe aux choses un peu plus sérieuses. Clairement. Alors, du coup, l'intérêt de ce builder, c'est vraiment que si vous ne connaissez rien en code, vous allez pouvoir créer du coup n'importe quel site très rapidement, juste avec des cliquets-glissés. Donc, en fait, vous pouvez créer votre site très facilement avec des templates prédéfinis et en fait, la possibilité de modifier en direct le site web très facilement. Donc, c'est très, très intuitif, surtout qu'on le sait là depuis un moment. Hostinger fait que ils font que des services très, très qualitatifs où on a des interfaces propres et épurés qui permettent du coup d'avoir des services qui sont très ergonomiques et très faciles d'utilisation. Et que ce soit pour l'admin de l'hébergement, que ce soit du coup pour le builder ici, enfin vraiment c'est très très bien conçu. Et si on compare par exemple avec Elementor qui est le builder principal de WordPress, on se retrouve quand même avec quelque chose qui est tout aussi bien, sinon mieux, en termes de building et on peut vraiment
quasiment faire n'importe quel site avec, même quand on ne connaît rien en code. Et vraiment, l'avantage, c'est que vous allez pouvoir vous faire plaisir en termes de design et vraiment créer vos templates, votre site web comme vous le souhaitez. Donc, ouais, ça, c'est vraiment super. Et en plus, du coup, on a des outils qui viennent s'intégrer. Donc, ça, on va le voir juste après. Pour générer du texte, pour générer des logos, pour faire pas mal de choses. On peut mettre le site en multilingue. On peut, du coup, connecter, enfin, créer une boutique dessus, connecter des moyens de paiement très facilement. Enfin, bref, c'est vraiment un outil très, très complet où on peut faire vraiment tout ce qui est nécessaire sur un site web. Et tout ça, du coup, sans passer par une seule ligne de code. Et du coup, ça se fait très, très rapidement. On peut vraiment build un site en une soirée grâce à ce constructeur et ça, c'est vraiment un gros avantage. Donc là, Anthony va vous montrer un peu la page sur laquelle vous tombez une fois que vous avez acheté votre hébergement. Et là, du coup, la première étape, c'est de choisir un template ou alors vous pouvez aussi partir de zéro. C'est aussi possible, c'est juste que ça vous prendra un peu plus de temps. Donc C'est ça. pourquoi pas choisir déjà un thème qui vous parle et qui correspond déjà à peu près à là où vous voulez aller. C'est ça. Alors, sachant qu'en plus, en général, quand on commence, quand on découvre un builder, parce que tous les builders sont différents, il peut être intéressant d'avoir une belle base pour comprendre le fonctionnement, comprendre la structure, comprendre les différentes possibilités d'édition, avant de partir de zéro si vraiment vous souhaitez créer tout de A à Z. Sachant que vous allez voir, c'est très très simple et que là, vous pouvez déjà avoir un aperçu de choses qu'on ne voit pas partout, c'est les grilles. Ça, c'est quelque chose qui est très important, notamment aujourd'hui sur le web design. Ça va vous faire gagner du temps sur le placement de vos éléments. Donc ici, vous pouvez voir qu'on peut déjà choisir une catégorie si on décide de partir sur un modèle. Par exemple, imaginons qu'on veut quelque chose sur la technologie. Voilà, par exemple, A Way to Track Your Finance. Vous voyez qu'ici, on a déjà des choses sur la data, par exemple, sur une application, sur la finance, etc. On peut choisir celui-là, par exemple, qui a l'air vraiment très beau. Alors, vous avez deux possibilités. Soit vous faites aperçu, et là, vous avez une landing. Donc là, on voit que c'est vraiment très, très clean, hein. On ne parle pas de thème, on va dire, très, très mal conçu. Et en plus de ça, petite option, vous pouvez voir le rendu sur tablette et sur mobile. Donc ça, le gros avantage, hein, sachant qu'aujourd'hui, la majorité des utilisateurs sont sur leur téléphone. Donc ça peut être très intéressant. Alors, imaginons qu'on ait choisi ce template. On va donc sélectionner ce template. Donc là, nous, on en avait déjà un de base qu'on avait un peu regardé. Et on va du coup passer sur celui-ci. Donc là, vous voyez qu'on a exactement ce qu'on a vu avant sur le template en preview. Et on va pouvoir accéder à exactement tous les éléments. Et ça, c'est assez incroyable, dans le sens où vous allez voir que là, par exemple, ce titre, si je veux changer quelque chose, déjà, si je le bouge, vous voyez que les grilles apparaissent. Ça, c'est pas le cas sur énormément de builders. C'est vraiment très utile si vous ne voulez pas, on va dire, faire d'erreurs en termes d'espace. Très, très pratique. Si on veut changer le texte, on est comme sur Word, comme sur n'importe quel éditeur, on double-clique et là, je peux changer. Je peux marquer, par exemple, ici, découvrez une application, une app. Allez, comme ça on passe pas sur de ligne forcément. 100%, on va dire, pratique. Allez, hop. Pas très vendeur, mais c'est juste pour l'exemple. Voilà, donc là vous voyez que je peux ajuster ma zone de texte, ou si je veux rester dans cette zone-là, je peux même réduire du coup ma fonte. Et du coup, je peux encore une fois réduire si je veux derrière tout ça. Donc là, le gros avantage vraiment, c'est que vous n'avez pas grand-chose à faire pour avoir quelque chose de propre. Voilà. Donc, on va continuer, parce que ça, c'était juste de l'édition de texte. Vous voyez qu'ici, j'ai eu pas mal de choses. Donc là, je vais replacer un peu mon texte en termes d'édition. Alors, l'avantage, c'est que là, c'est des choses que vous connaissez. On peut changer la couleur, on peut changer, on va dire, des styles de texte prédéfinis que vous pourrez créer et modifier un peu ailleurs. Donc, notamment si vous cliquez sur modifier. Vous voyez qu'ici, vous pouvez créer du coup des rubriques. Alors, je reviens sur le texte. Modifier. Là, je peux changer la police. Donc, on n'a pas besoin de tout charger, d'aller chercher sur Google Fonts, etc. Il y a déjà l'aperçu plus toutes les, on va dire, les variantes de font weight. On a les tailles de police, tout ce qui va avec. Et si on clique sur More Options, on a encore quelques options, dont générateur de texte IA. On le verra juste un peu après, parce que ça fait partie, on va dire, des nombreuses fonctionnalités très intéressantes de site. Ici, on a un média. On peut modifier l'image. On peut soit la remplacer, changer le texte alt, on peut rajouter du style, c'est-à-dire mettre, bon là vous ne le verrez pas parce que ce n'est pas une image qui a un fond, mais mettre de l'angle. Et action, on peut bien sûr que quand on clique, ajouter qu'au clic, on ouvre un lien ou on ouvre un aperçu en plein écran, du style galerie par exemple.
Donc là, si je fais remplacer l'image, vous voyez qu'en fait, il y a déjà énormément d'images. Il y a une médiathèque dans laquelle je peux choisir un peu tout ce que je veux. Donc là, il y a ce qu'il y a sur cette template, on va dire. Mais si je clique sur image ou image gratuite, voilà, là, je peux chercher des images totalement gratuites, libres de droit. Donc vous avez juste à taper, par exemple, phone ici. Et en fait, quand vous faites votre recherche, ici, voilà, vous avez des médias avec des téléphones. Donc c'est vraiment très très intéressant parce qu'on sait qu'on gagne vraiment beaucoup de temps. C'est en partenariat avec Unsplash certainement et du coup vous voyez que c'est très très rapide. Vous pouvez évidemment téléverser aussi vos fichiers. Voilà. Donc ici vous avez vos sections, vous pouvez ajouter des sections comme on le fait ici. Gros avantage encore une fois, suivant le type de section que vous voulez mettre, vous avez déjà des modèles prédéfinis, ce qui vous permet de gagner énormément de temps. Si je choisis celle-là par exemple, vous voyez que j'ai tout qui est déjà fait. On va dire que par rapport à d'autres éditeurs aussi, vous pouvez très facilement changer, on va dire, pour la version mobile. Là, par exemple, ici, vous voyez que ça vous plaît pas, etc. Vous pouvez tout simplement cliquer ici sur la visibilité et choisir de l'afficher ou ne pas l'afficher sur l'un ou l'autre. Très très important, très très utile. Et on peut également en profiter pour voir leur aperçu en mobile. Voilà. Donc je vais laisser Camille un peu parler de tout ce qu'il y a comme fonctionnalité d'édition et des outils, on va dire, assez novateurs qu'il y a sur ce builder. C'est ça, tu as fait un rapide tour là, du coup Ouais, du builder, mais vous voyez un peu tout ce qu'on peut faire avec. C'est assez puissant. On peut aussi dupliquer les éléments, hein. Ça Anthony l'a pas montré, mais voilà, on peut vraiment faire pas mal de choses. On peut déplacer les sections avec les petites flèches, etc. Et donc, vous voyez que l'édition, elle est vraiment très simple, très intuitive, même quand on n'y connaît rien en termes de web. C'est encore plus simple qu'un Word. Donc, vraiment, vous n'avez pas d'excuses, vous pouvez vraiment tout faire avec. Et leur template est effectivement très très propre. Et à gauche, du coup, on va trouver plusieurs options supplémentaires. Donc, une fois que vous avez build votre page, à gauche, on va pouvoir du coup retrouver tous les éléments. Donc là, comme Anthony montre, on a vraiment tous nos widgets, un peu comme sur Elementor, où on va avoir retrouvé toutes les options euh, que propose du coup le builder. Donc, on peut très bien utiliser les templates ou alors cliquer sur l'option que vous souhaitez ajouter, l'élément que vous souhaitez ajouter, et après le déplacer là où vous voulez et le paramétrer comme vous voulez. On peut aussi du coup changer le menu du site. Donc là, c'est tout simplement votre menu de navigation, hein. Donc là, de base, on a juste la page d'accueil, la page de politique de confidentialité, la page de CGV, etc. Et ben, on peut paramétrer du coup notre menu très facilement. Autre avantage aussi, c'est qu'on a du coup des paramètres de page, notamment sur le référencement. Donc par exemple, ici, on peut modifier les méta directement. Donc le titre SEO, la méta description et ajouter des mots-clés, ajouter une balise non index aussi si on ne souhaite pas indexer du coup la page en question. Donc ça c'est vraiment très très bien. Il y a plein de créateurs pardon, de sites qui permettent pas de faire ce genre de choses. On est souvent très limité en termes de SEO. Là du coup on peut vraiment faire pas mal de choses en termes de SEO et de référencement. Donc c'est vraiment top. On peut aussi choisir un style de site, donc définir comme on l'a montré avant, différentes rubriques où on va pouvoir du coup choisir une fonte, une taille de police, une hauteur de ligne, etc. Ça permet de prédéfinir tout simplement des styles de texte qu'on va pouvoir du coup réutiliser après sur le site. Donc ça c'est un peu comme les modèles de titres, hein, sur Word encore une fois. Donc c'est vraiment très très pratique. On a un onglet blog qui permet du coup d'ajouter vos articles de blog. Donc là c'est très très facile aussi. Vous pouvez créer vos articles de blog ici et automatiquement il va les ajouter là où vous récupérez vos articles. Donc c'est assez intuitif aussi. Donc vous pouvez très, très facilement écrire vos posts, vos actualités. On peut créer une boutique très facilement. Donc voilà, comme Anthony le montre ici, on clique sur ajouter une boutique, automatiquement il va nous importer des produits qu'on peut du coup paramétrer, hein. Donc là c'est vraiment juste des produits d'exemple. Et après, on peut à chaque fois modifier chaque produit séparément. Donc modifier le prix du produit, l'image du produit. Euh, voilà, donc là d'abord il nous demande un nom de boutique. Et une fois qu'on a complété le nom, on tombe sur tous les paramètres qui vont nous permettre de configurer notre boutique. Donc voilà, c'est un peu comme un WooCommerce où là du coup vous rentrez vos infos de boutique. Et là, du coup, vous pouvez créer vos produits, créer vos catégories, voir les commandes qui ont eu lieu sur le site web. Il y a même des systèmes de réservation. On peut aussi, du coup, appliquer des codes promo, hein. Et donc voilà, c'est vraiment très très complet.
Et c'est vraiment très puissant. On peut connecter du coup pas mal de moyens de paiement, donc dont Stripe, hein, Stripe qui est vraiment l'outil le plus utilisé aujourd'hui hein, avec PayPal pour vendre du coup en ligne, donc notamment pour accepter le paiement par carte bancaire. Bah, là, c'est directement connecté au Builder et du coup on peut connecter notre Stripe vraiment en 2 clics. C'est vraiment très très pratique. Et ça permet du coup d'accepter pas mal de moyens de paiement directement hein, sans passer par du code, c'est très rapide. Et après, on a encore des outils IA, donc c'est les outils d'intelligence artificielle qui permettent du coup ou de rédiger du texte, donc là Anthony va vous montrer un peu comment ça fonctionne, ou de générer des logos aussi. Enfin, on a vraiment pas mal d'options, pas mal d'IA. Et donc voilà, ça c'est aussi un avantage, c'est que à la fois on a des banques d'images qui sont connectées au builder, à la fois on a des IA qui sont connectées. Et en fait, ça nous évite de passer par d'autres sites. On peut tout faire directement via le builder, et ça c'est vraiment très très puissant et c'est un gain de temps énorme. C'est ça. Alors, comme l'a dit Camille, donc il y a des IA, il y a un créateur de logo. Alors, parmi ces IA, il y a le rédacteur. Donc ça peut être très utile, notamment si vous voulez commencer rapidement et voir un aperçu un peu, on va dire, de texte, de quantité de texte, d'avoir des idées, hein, même si vous voulez juste avoir des idées. Alors, imaginons que là, du coup, on a, je sais pas moi, qu'on a un site de sport. Alors, on va choisir sport et divertissement sur la gym, par exemple. On va pouvoir sélectionner un paragraphe. Donc, ça veut dire, est-ce qu'on cherche quelque chose de descriptif, donc description, ou est-ce qu'on cherche quelque chose de plus, on va dire, axé sur l'entreprise en question. Donc par exemple, si je vais cliquer sur à propos, il va ensuite me demander une langue. Donc ça, c'est bien notamment si vous faites du multilangue, sachant que c'est également disponible sur ce builder. Donc comme dit, il y a vraiment tout pour réussir. Et voilà, et là, il nous propose différents textes de tailles différentes, vous voyez, et il suffit juste de cliquer sur copier et vous pouvez coller le texte là où vous voulez dans un élément. Donc vous pouvez lire, hein, c'est vraiment très bien conçu, très bien écrit. Évidemment que c'est assez large. Plus vous allez rentrer d'informations, plus vous allez modifier, mieux c'est. Donc n'hésitez pas à l'utiliser, notamment pour trouver des idées, on va dire, c'est vraiment très très utile. Alors ça, c'est un des outils de l'IA. Il y a également l'Heatmap. Alors ça, tout de suite, ça va nous servir à pas grand-chose vu qu'on n'a pas lancé le site directement. Par contre, au vu de notre landing, vous allez pouvoir voir que l'heatmap actionné par l'IA prédit le comportement de vos utilisateurs. Ça veut dire que par rapport aux informations que vous avez mis du coup sur votre page, eh ben, il va vous dire en gros qu'est-ce qui va être le plus vu, jusqu'où les personnes vont aller regarder, jusqu'où il y a le plus d'attention, où il y a le moins d'attention, etc. Donc là, c'est vrai que du coup, ça met un peu plus de temps parce qu'il faut qu'il trouve en fait les différents éléments de votre page, qui réfléchissent comme un utilisateur lambda, et derrière, il va pouvoir vous donner en fait après voilà ce qu'on appelle un heat map, comme une map météo par exemple, avec du coup des informations. Là, vous voyez que par exemple sur les CTA, sur les boutons, sur les chiffres, sur les gros titres, on a vraiment plus de concentration de la part de l'utilisateur, tout simplement parce que c'est ce qu'on essaie de mettre en avant. Donc effectivement, là, ça fonctionne bien. Donc si vous avez des titres phares à mettre, des informations importantes, des images clés, et bien là, vous voyez que c'est à ces endroits-là qu'il faut les mettre. Donc très très intéressant, notamment lorsqu'on sait qu'aujourd'hui, le SEO contribue à, on va dire, une majorité de trafic sur votre site, donc majorité de chiffre d'affaires potentiel. Donc n'hésitez pas à utiliser du coup les espaces texte, comme vous voyez là, pour mettre vos mots-clés, vos références, etc. Voilà, donc là on a montré un peu tout ce qu'ils étaient en termes d'intelligence artificielle. Vous avez aussi le créateur de logo, mais là du coup c'est sur une autre partie qu'on vous présentera certainement une autre fois, parce que du coup ça prend un peu plus de réflexion on va dire sur le graphisme, mais c'est tout aussi utile. Analytique, alors là vous allez, pour l'instant il n'y a rien du tout, mais vous allez pouvoir intégrer des codes de tracking, par exemple un Facebook Pixel, un Messenger Live Chat ou un Google Analytics. Très important, sachant qu'aujourd'hui c'est très important de savoir ce que font les utilisateurs sur votre site, comme on a pu le voir avec ClickMap par exemple. Et du coup, ici, vous allez pouvoir ajouter juste votre code, votre ID de Google Analytics, et tout est fait automatiquement. Vous n'avez pas forcément besoin d'ajouter quoi que ce soit. Ici, vous pouvez rajouter du code personnalisé si vous voulez que ce soit partout sur le site. Donc c'est vraiment très très, on va dire, ergonomique et UX pour vous. Donc voilà. Ici, vous pouvez voir tous les formulaires qui ont été remplis, notamment si vous avez on va dire, des formulaires qui ont été mis en place sur votre site. Je reviens ici, vous avez donc l'option multilingue, où là, vous allez pouvoir donner, on va dire, une langue de départ à votre site et pouvoir l'auto-traduire derrière dans les langues que vous allez choisir. Et voilà, une fois que vous avez conçu tout votre site, toutes vos pages,
mis tous vos codes de tracking, créé votre menu, créé votre blog, créé votre boutique, que vous avez tout bien vérifié, que ce soit dans tous les modes de responsive, vous n'avez plus qu'à cliquer sur passer en direct. Et là, c'est bon, votre site est en ligne. En seulement quelques clics, vous avez réussi à créer un site en ligne professionnel, bien armé pour se défendre face aux concurrents et surtout facilement modifiable et facilement mettable à jour. On va dire, vous allez très facilement pouvoir mettre à jour tout votre contenu, tous vos médias, tous vos articles. Donc vraiment, on vous le conseille. Voilà, on espère que cette vidéo vous a plu. Encore une fois, profitez de l'offre actuelle. Elle sera plus disponible très longtemps, vous voyez. 3 mois gratuits, 2,59 € par mois. Vous bénéficiez encore du code promo Hacking SEO qui vous fait une sacrée réduction. Donc n'hésitez pas, foncez. C'était Anthony Klinger de la chaîne Hacking SEO avec Camille. Ciao tout le monde. Ciao Anthony, ciao tout le monde.